Salut à tous et bienvenue sur la Science de Badjoss. Aujourd'hui, on va parler de Sans un bruit, film réalisé par John Krasinski. John Krasinski qui a la particularité en fait d'être le réalisateur et l'acteur principal du film, enfin un des acteurs principaux. Et donc ce film raconte l'histoire d'une famille qui tente de survivre dans un monde post-apocalyptique. Parce qu'en fait, le monde, la Terre a été envahi par des créatures assez mystérieuses qui sont ultra sensibles au bruit. Et donc cette famille qu'on va suivre tente de survivre en faisant le moins de bruit possible. Parce que au moindre bruit, hop, la créature débarque, tu te fais happer, bouffer comme un lapin. Donc ça fait pas plaisir, il faut éviter ça. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Je trouve que le contrat est totalement rempli. Alors déjà moi, j'adore l'univers... le post-apo. J'adore le post-apo en règle générale. Et du coup, là j'ai été servi. Je trouve que c'est un très bon survival et que voilà, il y a beaucoup d'immersion. Le contrat sans un bruit est très très bien respecté. Voilà, il s'appelle pas Sans un bruit et t'as pas les personnages qui gueulent. Donc du coup, voilà, c'est très bien fait. Et donc, on va en parler en détail pourquoi et comment. Mais voilà, moi j'ai adoré. Donc, dans les points positifs du film, déjà je trouve que la mise en scène, elle est géniale. Je trouve qu'elle est très ingénieuse. Donc comme je vous l'ai dit, le film il s'appelle Sans un bruit. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. C'est-à-dire que le film est très silencieux. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, quasiment pas même, ou sinon c'est beaucoup de langage des signes, forcément, langage des signes, je fais bien. Hop, un avion, un papillon. Et du coup, ce silence constant nous donne des scènes de tension vraiment génialissimes, et quelques jumpscares aussi qui marchent très bien, c'est-à-dire que le film est rempli de jumpscares, il y en a beaucoup, et d'autres qui ont marché sur moi, d'autres non, mais en règle générale, vu comment la salle a réagi, je pense que ça a plutôt bien marché. Et voilà, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un film quasiment silencieux. Et voilà, on a quelques scènes qui sont vraiment géniales. Après, donc voilà, le point fort aussi de ce film, c'est qu'il y a le respect de la consigne qui est le silence. Il y a des films, comme je vous ai dit un petit peu, le film il s'appelle Sans un bruit. On aurait pu craindre que y a des dialogues, voilà, comme si on se disait, bon, ils entendent pas les monstres, ils sont loin. Mais non, le film vraiment est silencieux et sur ça, le contrat est totalement rempli et ça nous met une tension, une immersion qui est vraiment très forte. Ensuite, le casting est vraiment très bon. Donc le casting dans son ensemble, si bien les parents que les enfants, tout le monde est bon. Mais ma petite préférence va sur Emily Blunt, qui est une actrice que j'adore déjà à la base. Et là, encore une fois, elle est géniale dans les deux scènes les plus fortes du film, elle est dedans. Et Emily Blunt... pour moi, elle sait tout jouer. Elle est vraiment géniale. Et donc voilà, gros point fort, Emily Blunt, top. Et après, une chose que le film fait assez intelligemment, c'est la durée. Il dure 1h30 tout rond. C'est très malin. S'il avait duré 20 minutes de plus, ça aurait été pénible, je pense, au bout d'un moment. Donc je pense que 1h30, c'est très malin et c'est parfaitement le temps idéal pour ce genre de film. Dans les quelques petits défauts que je vais lui donner, bon, il y a quelques petites invraisemblances quand même. Par moments, ouais, il y a des petites incohérences quand même, des choses un peu raccourcies, un peu faciles, bon, c'est dommage. Ça n'empêche pas de savourer le film, mais c'est dommage, ça aurait pu être un petit peu mieux fait. Et après, moi, je trouve que la solution finale du film, quoi, la solution au problème, je trouve qu'elle est tellement évidente que je me dis, je crois qu'ils mettent 400 jours, un truc comme ça, dans le film, ils mettent... Pendant le film, il y a des timelapses de temps, tac, tac, tac. Et je pense que... C'était évident, c'est-à-dire que moi déjà, dès le début du film, je me suis dit, bon, j'espère qu'ils ont essayé de faire cette chose-là pour niquer les créatures, et en fait, tu te rends compte que non, parce que c'est ça la solution finale, et tu te dis, putain, mais les gars, ça paraissait quand même évident, quoi. Tu dis l'humanité, elle a crevé, et personne n'avait pensé à faire ça. Un peu dommage, voilà, ça c'est un petit peu dommage. Et après, un problème, mais qu'il n'y a pas du film. Alors moi, je l'ai vu en avant-première, donc la salle, c'était des gens qui voulaient voir le film en avant-première, donc c'était une salle assez sérieuse. Mais je pense que les conditions de visionnage de ce film est très importantes. C'est-à-dire si on a une salle entourée de gens qui rigolent, qui parlent ou quoi, ça te détruit l'immersion parce que, comme je dis, c'est un film totalement silencieux. C'est bien quand on est vraiment dedans, pas un bruit, que je pense que s'il y en a un qui bouffe des pop-corn à côté, les grognasses qui rigolent, les jeunes puceaux qui parlent et qui sont sur leur portable, enfin bref. Tout ça, c'est des petites choses qui peuvent abîmer le visionnage du spectateur et qui peuvent entacher un petit peu l'approche du film. Et voilà, donc ça, c'est pas un défaut par rapport au film. Donc j'espère que tout le monde arrivera à le voir dans de bonnes conditions, parce que ce serait dommage. Donc voilà, pour conclure, comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé, je vous encourage vraiment à aller voir ce film. C'est vraiment un super film avec des moments très forts, des scènes qui restent en tête. Et donc voilà, moi je donne la note de 4 sur 5. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce très très bon survival de post-apo. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et moi, sur ce, je vous dis... Chut.